Bonsoir à tous, je suis donc sur la place Saint-Pierre où j'ai pu vivre l'élection du nouveau souverain pontife. Alors c'est toujours une joie pour l'Église catholique de vivre cet événement qui n'est pas si fréquent. C'est toujours une joie pour l'Église universelle, ce moment de l'élection du souverain pontife vécu ici à Saint-Pierre de Rome. Évidemment, on est en union de prière et derrière des écrans, c'est toujours possible de vivre ce moment. Et quand on est sur place, c'est encore plus fort. C'est toujours une émotion évidemment assez intense que d'entendre cette fameuse formule. Nous vous annonçons une grande joie, nous avons un pape. Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam. C'est le cardinal Mamberti qui, en tant que doyen de l'ordre des diacres, a prononcé cette célèbre formule du haut de la loggia que vous voyez derrière moi. Sur la basilique Saint-Pierre, on voit que la loggia centrale a ce rideau pourpre. Et bien c'est là qu'est apparu pour la première fois le souverain pontife, qu'il a prononcé un discours et qu'il a béni les fidèles. Les cardinaux étaient également présents au balcon de part et d'autre de la loggia centrale. C'est un moment de joie bien sûr et de surprise aussi, puisque dans les favoris donnés par les journalistes, on n'avait pas forcément le nom du cardinal Prévost. Disons qu'en fait on peut se demander s'il n'y a pas eu d'indiscrétion ces derniers jours, puisque les médias italiens ont commencé à parler du cardinal Prévost hier. Donc ce sera une coïncidence? Je ne sais pas. Un pape qui s'est adressé à la foule avec une très belle étole a insisté sur la paix, sur le dialogue, sur la mission, a cité donc la Madone de Pompéi. C'est un pape qui a des connaissances en langue, en culture internationale, puisque c'est un Américain qui, comme le disent les médias italiens, rassemble l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. On sait qu'il a également une grande connaissance de la curie, puisqu'il a fait partie de plusieurs dicastères du Vatican. Il a fait des études de droit canon, qui connaît bien tout ce qui est normes et règlements du gouvernement de l'Église, et qui a rappelé qu'il était religieux de l'ordre augustinien, donc l'ordre de Saint-Augustin. Il a insisté aussi sur la mission de l'Église. On a besoin bien sûr de renforcer toujours plus l'unité de l'Église, mais l'unité de l'Église comme il est inscrit dans la basilique Saint-Pierre, il y a une inscription sur les piliers de la coupole de la basilique Saint-Pierre qui nous rappelle qu'ici se fonde l'unité du sacerdoce et qu'ici une seule foi rayonne sur le monde. Donc quand on parle de la richesse multiculturelle, en fait il faut parler surtout de l'universalité de l'Église. Effectivement, c'est important de rappeler que l'universalité de l'Église, c'est ce message de prédication de l'Évangile, comme l'a dit le pape Léon XIV, qui s'adresse évidemment à tous les peuples. On a beaucoup prié pour le conclave et on reste très unis à la Sainte Église romaine en ce moment important du début du pontificat du 267e pape de l'histoire de l'Église. Je vous informerai bien évidemment des prochains événements parce que bien sûr il va y avoir une première messe du souverain pontife, il va y avoir également une première audience. Vous savez qu'il y a des audiences publiques régulières, normalement toutes les semaines, qui ont lieu le mercredi, et il y a aussi des audiences privées. On attend aussi de savoir quelles seront les dates des prochaines canonisations, puisque la canonisation de Carlo Acutis, qui devait avoir lieu dimanche dernier, a été reportée. Et donc on va bientôt avoir un nouveau calendrier. Donc on attend cela avec impatience. Bonne soirée et à très bientôt.